Une religieuse tombe mystérieusement enceinte chaque année, même dans un couvent où aucun homme ne met jamais les pieds, ce qui rend la mère supérieure de plus en plus intriguée. Mais lorsqu'elle découvre enfin la raison et un détail choquant qui faisait tomber cette sœur enceinte année après année, elle finit dans un cercueil. Mère, je crois que je suis enceinte. Encore une fois. La voix tremblante de sœur Espérance brisa le silence serein de ce matin au couvent. Elle tenait dans ses bras un bébé de quelques mois qui dormait profondément. Et à ses côtés, debout, un petit garçon de moins de 2 ans s'agrippait à son habit blanc, regardant la mère supérieure avec curiosité. La mère supérieure Charité, jusqu'alors concentrée sur les tâches quotidiennes de l'administration du couvent, sentit son cœur manquer un battement. Elle porta une main à sa poitrine, effrayée, et fixa la jeune religieuse, les yeux écarquillés. « Comment ça, enceinte ?» demanda-t-elle sous le choc. Tout recommence, ma mère, comme les autres fois. Les nausées, les étourdissements. Et maintenant mon corps, il commence déjà à s'arrondir un peu. Répondit Espérance, avec un sourire calme, comme si elle parlait de la chose la plus naturelle du monde. La mère respira profondément, tentant de contenir son désarroi. Elle s'approcha davantage et plongea son regard dans celui de la jeune sœur. « Tu es certaine de ce que tu dis ?» interrogea-t-elle, espérant qu'il ne s'agisse que d'une erreur, d'une frayeur passagère. Oui, j'en suis certaine. Je connais ces symptômes. Je les ai déjà ressentis 2 fois auparavant. Et cette fois, c'est pareil. Je suis enceinte, ma mère. Dit la jeune religieuse avec tendresse. Un autre enfant viendra remplir ce couvent de joie. Mais le sourire d'Espérance n'apaisa pas la mère Charité. Bien au contraire, elle sentit son visage pâlir. Troublée, elle secoua la tête. « Mais comment est-ce possible, sœur Espérance ?» demanda-t-elle, baissant la voix comme si quelqu'un pouvait les entendre. « Tu sais que c'est la 3e fois. Comment peux-tu être enceinte encore une fois ?» La réponse vint avec la même tranquillité déconcertante que les autres fois. Mère, je le jure, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de comment cela arrive. Je sais seulement que ça arrive, comme les autres fois. Je suis pure, vous le savez. Mais cela n'a aucun sens. Il n'existe qu'une seule façon pour une femme de tomber enceinte. Insista la mère, marchant désormais de long en large, nerveuse. Je sais, mais je ne suis pas comme les autres femmes, vous le savez. Répondit Espérance, avec fermeté. Dieu m'a envoyé un nouveau cadeau, et je suis prête à l'accueillir à bras ouverts. La mère Charité soupira profondément. Ses yeux se remplirent soudain de larmes contenues. Le mystère n'était pas nouveau, et, précisément pour cela, il était d'autant plus perturbant. Pour la 3e fois en 3 ans, cette jeune femme déclarait une grossesse impossible. « Si c'est réellement la volonté de Dieu, dit-elle d'une voix plus basse. Alors qu'il en soit ainsi. Mais aujourd'hui même, je ferai venir Dr Paloma. Nous devons confirmer cette grossesse. » Espérance acquiesça et sourit, comme satisfaite de la décision. Bien sûr, ma mère. D'accord. Maintenant, je vais préparer un biberon pour Michel. Il doit avoir faim. Avec le bébé encore dans les bras, la religieuse se retourna et sortit d'un pas léger, comme si tout cela était banal. Mais ça ne l'était pas. Rien de tout cela n'était normal. Et la mère le savait parfaitement. Dès qu'Espérance fut sortie, la mère Charité resta immobile quelques secondes, paralysée par le tourbillon de pensées. Puis elle se dirigea lentement vers le coin de prière de son bureau, s'agenouilla devant l'image de la Vierge Marie et ferma les yeux avec force. « Mon Dieu, je ne doute pas de tes miracles, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Mais j'ai besoin de lumière, d'une réponse. Que se passe-t-il dans ce couvent ?» Quelques minutes plus tard, un peu plus recomposée, elle prit le téléphone et appela la médecin de confiance du couvent. « Paloma, c'est urgent. J'ai besoin que vous veniez au plus vite. » Quelques heures passèrent jusqu'à ce que Paloma, une jeune médecin, mais déjà respectée,
arrive au couvent. Elle fut accueillie par la mère elle-même, qui la conduisit jusqu'à une chambre où Espérance l'attendait déjà, assise sur le lit, une expression de sérénité, contrastant avec toute la tension ambiante. Paloma alla droit au but. Elle enfila des gants, prit la tension, écouta les battements et préleva un échantillon pour un test rapide. La mère, restée à ses côtés tout du long, ne cessait de marcher dans la pièce, agitée, comme si son cœur savait que l'impossible allait encore une fois se confirmer. Quand enfin la médecin eut terminé, elle se tourna vers elles deux et inspira profondément. « Alors, docteur, demanda la mère, incapable d'attendre une seconde de plus. Est-elle enceinte ? Paloma acquiesça avec sérieux. Oui, Espérance est enceinte. Le silence qui suivit fut presque assourdissant. La mère chancela légèrement en arrière et dut s'appuyer sur le rebord d'une chaise. C'est la 3e année de suite. Murmura-t-elle, atterrée. Ce n'est pas possible. Espérance, as-tu péché ? T'es-tu allongée avec quelqu'un ? La jeune religieuse sembla offensée par la question. Ses yeux s'écarquillèrent et elle serra Michel plus fort contre elle. Ma mère, comment pouvez-vous me demander cela ? Vous savez très bien, je ne me suis jamais approchée d'aucun homme. Jamais. C'est Dieu, ma mère. Il n'y a pas d'autre explication. Un miracle. Elle se leva avec précaution et regarda autour de la chambre. À part le père Camille, aucun homme n'entre dans ce couvent. Aucun. Et je passe mes journées à m'occuper de Michel et de Paul. Et maintenant, je m'occuperai d'un autre encore. La médecin toussota, tentant d'interrompre avec délicatesse. Mère Charité, j'ai fait un examen complet. Il n'y a aucun signe de relation, ni marque, ni trace. Sœur Espérance demeure intacte. Elle est, techniquement, pure. La mère croisa les bras, les yeux fixés sur la fenêtre comme si elle cherchait des explications dans le ciel. Après quelques secondes, elle inspira profondément. Très bien. Si c'est la vérité, alors nous allons l'accepter. Cet enfant sera le bienvenu, tout comme Michel et Paul l'ont été. Nous prendrons soin de lui avec le même amour. Espérance sourit, les yeux humides, et s'assit de nouveau, serrant Michel avec tendresse. La mère se leva ensuite et accompagna Paloma jusqu'au portail du couvent. Tandis qu'elle marchait en silence à travers les couloirs froids de pierre, le cœur de la supérieure pesait plus que jamais, car, au fond, elle le savait, rien dans cette histoire n'était normal. Et ce n'était qu'une pièce de plus dans un puzzle encore loin d'être résolu. Arrivée au portail principal, avant que la médecin ne parte, Charité s'arrêta, tenant doucement mais fermement le bras de la jeune doctoresse. Paloma, je vous en prie, je vous le redemande. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu ici, aujourd'hui. Je ne veux pas le nom de notre couvent dans les journaux à cause de Sœur Espérance. La médecin, avec sa sérénité habituelle, hocha la tête. Soyez rassurée, ma mère. Comme les autres fois, ce que j'ai vu ici ne franchira pas les murs de ce sanctuaire. Pas un mot. Ni sur les bébés, ni sur la grossesse, ni sur le miracle d'Espérance. La mère la remercia d'un léger sourire, mais au fond, la tranquillité était la dernière chose qu'elle ressentait. Dès qu'elle referma le portail, elle retourna lentement à l'intérieur du couvent. Ses pensées tournaient sans cesse dans sa tête. Un tourbillon de doute, de peur et de méfiance. Seule à nouveau, elle s'assit sur le banc devant la chapelle interne et appuya les coudes sur ses genoux, joignant les mains comme pour chercher des réponses dans le silence. 3 ans, murmura-t-elle tout bas, presque comme si elle voulait se convaincre elle-même. 3 années de suite, sans aucun contact avec un homme. Elle ferma les yeux, sentant son cœur se serrer dans sa poitrine. Un miracle ? Est-ce vraiment un miracle, Seigneur ? Je veux y croire, je veux tant y croire. Mais mon cœur crie qu'il y a quelque chose d'anormal. Quelque chose se passe sous mes yeux, et je n'arrive pas à le voir. Des heures plus tard, toujours habitée par l'inquiétude, la mère appela sœur Anne-Françoise, sa compagne la plus fidèle,
et son bras droit au couvent. Une religieuse d'âge mûr, toujours dévouée, discrète et observatrice. Les deux s'assirent dans le petit salon, à côté de la bibliothèque. Charité s'installa dans son fauteuil préféré, croisa les mains sur ses genoux et regarda sa compagne avec sérieux. « Anne, es-tu au courant de la nouvelle ?» demanda-t-elle, tentant de garder la voix ferme. La sœur fronça les sourcils, sans comprendre. « Quelle nouvelle, ma mère ?» Charité hésita un instant, puis parla. « Espérance est de nouveau enceinte. » Sœur Anne-Françoise écarquilla les yeux. « Non, ce n'est pas possible. Vous êtes sérieuse ?» « Oui. Docteur Paloma l'a confirmé ce matin. La même histoire que toujours, vertige, nausées, le corps qui change, et maintenant, le test, positif. » La religieuse se renversa sur sa chaise, sous le choc. « Ma mère, vous savez bien que ce n'est pas normal. Je vous l'ai déjà dit. » Charité hocha seulement la tête, acquiesçant en silence. Sœur Anne-Françoise, comme si elle comptait sur des doigts invisibles de sa mémoire, semblait tenter de comprendre l'impossible. Après quelques secondes, elle parla avec précaution. « Croyez-vous que ce soit vraiment un miracle ?» La mère soupira profondément, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. « Anne, je ne veux pas douter du pouvoir de Dieu. Jamais. Mais quelque chose en moi crie, m'alerte, m'avertit qu'il y a quelque chose de caché derrière ces grossesses. Que Dieu me pardonne si je me trompe, mais cette fois, je ne vais pas simplement accepter. » Elle fixa l'autre religieuse, la conviction dans les yeux. « Je vais découvrir comment Espérance est tombée enceinte encore une fois. Et plus encore, je vais découvrir comment cet enfant viendra au monde. Car lors des 2 autres naissances, quand la grossesse atteignait 9 mois, Espérance apparaissait simplement, avec le bébé dans les bras, mystérieusement. » Sœur Anne-Françoise resta silencieuse quelques instants, digérant ses paroles. Puis elle fit un léger signe de tête. « Vous pouvez compter sur moi, ma mère. Nous découvrirons ensemble ce qui se passe dans ce couvent, quoi qu'il en soit. » Mais ce qu'aucune des deux ne savait, c'est qu'en touchant à ce mystère, en cherchant la vérité derrière les grossesses d'Espérance, elle s'approchait d'un danger bien réel. Un danger si grand qu'il changerait à jamais le destin du couvent. Car ce secret en particulier, conduirait la mère supérieure Charité directement dans un cercueil de bois. Et, 7 pieds sous terre, le silence de la vérité enfouie ne pourrait jamais être entendu. Mais pour comprendre comment tout avait commencé, il fallait revenir un peu en arrière, un peu plus de 2 ans plus tôt. Le soleil éclairait encore doucement les couloirs froids du couvent lorsque Paloma, la jeune médecin récemment arrivée dans la région, effectuait ses premières visites bénévoles. Paloma n'était arrivée au couvent que depuis quelques semaines. Elle était apparue discrètement, offrant son aide avec humilité et dévouement. Depuis, elle était devenue la responsable volontaire de la santé de toutes les sœurs. La mère supérieure. Charité et sœur Anne-Françoise l'accompagnaient attentivement, tandis qu'elle mesurait la tension de chaque religieuse, distribuait de petits flacons de vitamines et échangeait quelques paroles bienveillantes avec elle. À la fin de la consultation, Paloma s'avança, la blouse légèrement ouverte, un sourire sincère sur le visage, jusqu'à la mère et son assistante. « Elles vont toutes bien, ma mère. En bonne santé et forte. Je promets de revenir la semaine prochaine pour les suivre de nouveau, » dit-elle avec entrain. La mère sourit, touchant le bras de la médecin en signe de gratitude. « Je ne sais comment te remercier, ma fille. Sincèrement, tu n'imagines pas combien tu nous aides. » Paloma répondit par un sourire, secouant la tête. « Vous n'avez pas à me remercier. Ce que je fais est si peu comparé à ce que vous faites ici. Apporter la foi, l'amour de Dieu, c'est bien plus précieux que n'importe quelle ordonnance ou médicament que je puisse donner. » Sœur Anne-Françoise, touchée par ces paroles, murmura. « Tu es un ange, Paloma. Un ange envoyé par Dieu pour prendre soin de nous.
La jeune médecin rit doucement. Un ange, non. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, un vrai ange descendra du ciel jusque dans ce couvent, qui est un véritable sanctuaire. La mère et Anne rirent avec elle, sans encore savoir combien ces mots prendraient un sens différent dans l'avenir. Ce jour-là, après les adieux de Paloma, les religieuses reprirent leur routine. La mère supérieure Charité retourna à son bureau où elle commença à réviser les plans des prochaines activités spirituelles et tâches d'organisation. La nuit tomba sur le couvent Sainte-Gertrude avec un silence serein, presque sacré. Après une longue et fatigante journée de tâches, de prières et de doutes accumulés, la mère supérieure Charité s'assura que toutes les sœurs et novices étaient rentrées dans leur dortoir. Chaque porte était close, chaque couloir silencieux, et la seule lumière provenait d'une petite lampe à huile allumée sur l'autel de la chapelle principale. En paix apparente, Charité se retira dans sa chambre. Comme elle le faisait chaque soir, elle s'agenouilla au pied de son lit, joignit les mains avec dévotion et murmura sa dernière prière du jour. Elle remercia pour la force de poursuivre sa mission, pour les vies sous sa protection, et demanda, encore une fois, la sagesse. Que le Seigneur apporte la lumière à ce que mes yeux ne voient pas encore, et que la vérité, aussi dure soit-elle, trouve toujours le chemin jusqu'à moi. Souffla-t-elle avant de se coucher. Elle venait à peine de fermer les yeux lorsqu'un bruit sec et lourd rompit le silence. C'était le bruit de quelque chose tombant avec force, faisant légèrement vibrer le sol du couvent. Le fracas résonna comme un tonnerre étouffé. La mère se redressa aussitôt dans son lit, le cœur battant à tout rompre et l'échine parcourue de frissons. « Mon Dieu, qu'est-ce que c'était ?» murmura-t-elle, sentant un frisson parcourir sa peau. Le bruit semblait venir du cloître intérieur. Instinctivement, elle se leva d'un bond. Encore vêtue de sa chemise de nuit, elle avança à pas prudents jusqu'à la porte. Elle l'ouvrit lentement et jeta un coup d'œil de chaque côté. Tout était calme, trop calme. Décidée, elle se rendit dans la chambre voisine où dormait sa fidèle compagne du couvent, sœur Anne-Françoise. Elle frappa doucement à la porte, essayant de ne pas alarmer les autres sœurs. « Anne, es-tu réveillée ?» appela-t-elle à voix basse. La porte s'entr'ouvrit aussitôt. La religieuse, les cheveux attachés en un simple chignon et les yeux encore à moitié endormis, répondit. « Je dormais, ma mère, mais j'ai entendu quelque chose aussi. J'ai cru que c'était une branche tombée dehors. » Charité secoua la tête, sérieuse. « Non, ma sœur. Le son venait de l'intérieur du couvent, du cloître. » Anne-Françoise ouvrit grand les yeux, le cœur battant plus vite. « De l'intérieur du couvent ?» répéta-t-elle dans un souffle tendu. « Vous en êtes sûre ?»« Anne, tu me connais. Je vis ici depuis des décennies. Je connais ce lieu comme mes propres mains. Je sais d'où venait ce bruit. Il s'est passé quelque chose dans le cloître. J'y vais. » La sœur inspira profondément et dit sans hésiter. « Alors je viens avec vous. » Toutes deux, enfilant rapidement leurs sandales et couvrant leurs épaules de châles, traversèrent les couloirs sombres. Le chemin jusqu'au cloître leur parut plus long que d'ordinaire cette nuit-là. Elles s'attendaient à trouver quelque chose de simple, un pot cassé, une statue renversée, n'importe quoi qui explique ce bruit. Mais ce qu'elles virent les laissa sans voix. Elles s'arrêtèrent net. Leurs yeux écarquillés reflétaient la lumière de la lune qui inondait le cloître. La mère porta une main à sa bouche, choquée. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-elle, presque inaudible. « Mes yeux doivent me tromper, » dit sœur Anne-Françoise, haletante. Là, étendue sur les pierres du sol, se trouvait une jeune femme. Mais pas une jeune femme ordinaire. Sa peau était d'une blancheur extrême, son visage délicat, presque éthéré. Et elle portait un habit entièrement blanc, différent de ceux portés par les sœurs du couvent. Le tissu semblait luire sous la lumière de la lune, comme s'il était fait d'une matière céleste. Les deux s'approchèrent lentement, le cœur battant à tout rompre.
La jeune femme était recroquevillée, en position fétale, immobile. Est-ce que... elle est morte? Chuchota Anne-Françoise, la main tremblante sur sa poitrine. La mère s'agenouilla auprès de l'inconnu et, avec précaution, toucha son épaule. « Elle est vivante, » dit-elle, dixit-elle, soulagée en sentant la légère chaleur de sa peau. « Anne, appelle tout de suite docteur Paloma. Dis-lui de venir immédiatement. » Tandis que l'autre religieuse courait dans les couloirs d'un pas pressé, la jeune femme étendue commença à bouger. Lentement, elle ouvrit les yeux, confuse. Elle tenta de s'asseoir, mais paraissait encore faible et désorientée. « Où suis-je » demanda-t-elle d'une voix basse et tremblante. La mère se rapprocha davantage, lui touchant doucement le bras et lui offrant un sourire rassurant. « Tu es au couvent Sainte-Gertrude, ma fille. Tu es en sécurité. Peux-tu me dire ton nom? Sais-tu comment tu es arrivée ici? » La jeune femme leva les yeux, perdue, comme si elle cherchait des réponses dans les étoiles. Elle essaya de réfléchir, mais les mots ne venaient pas. Elle passa une main sur sa tête, frustrée. Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. Ni de mon nom, ni de comment je suis arrivée ici. Peu après, Anne-Françoise revint, encore légèrement essoufflée. Ma mère, docteur Paloma, est en route. Avec précaution, les deux religieuses aidèrent la mystérieuse jeune femme à se relever. Elle s'appuyait sur elle avec difficulté, tremblant légèrement. La mère décida de l'emmener à la cuisine, où il faisait plus chaud. Elles l'assirent à la table. Tandis qu'Anne-Françoise préparait une tisane chaude, Charité continuait à lui poser des questions simples, essayant de trouver le moindre indice sur son identité. Mais la jeune femme secouait seulement la tête, confuse. Quand enfin Anne lui tendit la tasse, la jeune femme la prit avec des mains tremblantes. Mais avant de boire, quelque chose attira son attention. Un miroir accroché au mur. Elle se tourna lentement, fixa son propre reflet quelques secondes, puis porta une main à sa bouche, effrayée. « Je suis une religieuse ?» demanda-t-elle, comme si elle entendait la question pour la première fois. La mère hésita. Elle regarda Anne-Françoise, qui ne semblait pas savoir que répondre non plus. Alors Charité parla, d'une voix douce mais ferme. « Si Dieu, d'une façon ou d'une autre, t'a conduite jusqu'ici, alors oui, tu es l'une des nôtres. » La jeune femme baissa les yeux, encore effrayée, mais un peu plus calme. L'aube recouvrait encore le couvent Sainte-Gertrude de son silence dense lorsque Paloma arriva enfin, pressée, sa mallette médicale à la main. La mère supérieure Charité et sœur Anne-Françoise la reçurent à l'entrée et lui racontèrent en détail tout ce qui s'était passé cette nuit inhabituelle. La médecin ne dissimula pas sa stupeur en apprenant qu'une religieuse mystérieuse avait été retrouvée inconsciente dans le cloître, vêtue de blanc et sans mémoire. Mais elle reprit vite son rôle et se dirigea vers l'aile où la jeune femme reposait. La femme à l'habit blanc était assise sur une chaise, près de l'âtre de la cuisine, encore tremblante, tenant une tasse de tisane entre ses mains. Lorsqu'elle vit Paloma s'approcher, elle ouvrit grand les yeux, un peu effrayée, mais ne dit rien. Paloma sourit avec douceur et dit « Je veux seulement t'examiner, d'accord? Je serai très rapide. » Elle procéda à quelques examens de base, prit la tension, écouta les battements, vérifia les réflexes et les pupilles. Après quelques minutes, elle rangea ses instruments dans la mallette et donna son premier diagnostic. « Physiquement, elle est en parfaite santé, » dit-elle en regardant la mère. « Mais il faudra enquêter sur cette amnésie. C'est comme si elle avait bloqué toute mémoire antérieure au moment où vous l'avez trouvée. » Sœur Anne-Françoise croisa les bras, pensive. « Ma mère, ne devrions-nous pas l'emmener au commissariat? La police pourrait peut-être l'identifier, retrouver des parents, des registres, n'importe quoi. » À peine la suggestion fut-elle prononcée que la religieuse en blanc sursauta. Ses yeux s'écarquillèrent de peur et la tasse manqua de lui tomber des mains. « S'il vous plaît, non !» s'exclama-t-elle, la voix brisée. « Ne m'emmenez pas là-bas.
Je ne veux pas aller au commissariat. Je vous en prie, ma mère. Laissez-moi rester ici. Je ne sais pas qui je suis, mais je sens que c'est ici ma place. » Charité hésita. Le regard de la jeune femme était si angoissé, si rempli de désespoir, que quelque chose dans le cœur de la mère se serra. Comme si une voix intérieure lui disait de ne pas la livrer. « Pas encore. » « Très bien, dit-elle après quelques secondes de silence. tu resteras ici, jusqu'à ce que nous découvrions qui tu es. Nous n'impliquerons pas la police pour l'instant. Elle se tourna alors vers Paloma et sœur Anne-Françoise. Je compte sur votre discrétion. Demain, quand les autres sœurs se réveilleront, nous dirons qu'elle est une nouvelle novice, une jeune envoyée pour nous aider. Personne n'a besoin de savoir comment elle est arrivée ici. Du moins, pas avant de comprendre qui elle est vraiment. Toutes deux acquiescèrent sans discuter. La médecin, bien que surprise, faisait confiance à la sagesse de la mère. Et Anne-Françoise, comme toujours, soutenait ses décisions. La jeune femme en blanc, les yeux encore humides, les regarda et demanda doucement. « Mais... et pour mon nom? Je ne sais pas comment je m'appelle. » Charité s'approcha, lui prit les mains avec fermeté et répondit. « À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Espérance, sœur Espérance. » Et ainsi, sans passé, sans identité, sans souvenir, cette femme entra officiellement au couvent. Un secret vivant, un mystère qui marchait parmi elles. Le lendemain matin, comme convenu, Espérance fut présentée aux autres religieuses comme une novice. Les sœurs l'acceptèrent sans poser de questions. Elle se montra humble, dévote et prête à aider dans toutes les tâches. Dans les jours qui suivirent, la mère supérieure Charité se plongea dans une véritable enquête silencieuse. Elle fouilla les journaux, les registres de disparus, les archives des couvents et même les bases de données carcérales. Aucune jeune disparue ne correspondait à l'apparence d'Espérance. Rien. C'était comme si elle était sortie de nulle part. Pendant ce temps, la religieuse nouvellement nommée vivait sa routine avec une dévotion exemplaire. Elle priait avec ferveur, aidait à la cuisine, entretenait le jardin et soutenait les novices. Sa foi semblait authentique, sa douceur sincère, et sa mémoire restait une énigme. Puis, alors que la paix semblait s'installer au couvent, un nouvel événement surprenant survint. Un soir, Espérance commença à se plaindre de vertiges et de nausées. Elle dut s'asseoir à plusieurs reprises et Anne-Françoise remarqua qu'elle était pâle. Interrogée, elle répondit avec un sourire timide. « Ce n'est qu'un malaise. Sûrement quelque chose que j'ai mangé. » Mais les symptômes se répétèrent les jours suivants, jusqu'à ce que la mère décide de ne pas prendre de risques. « Appelle Paloma, » ordonna-t-elle, ferme. « Je veux un examen complet. » La médecin ne tarda pas à arriver et examina Espérance attentivement. Elle prit sa tension, posa des questions, analysa ses signes. « C'est très étrange, » dit Paloma, le front plissé. « mais ces symptômes sont typiques d'un début de grossesse. » Le silence tomba comme une bombe dans la pièce. La mère ouvrit grand les yeux. « Non, ce n'est pas possible. Elle ne peut pas être enceinte. » Sœur Anne-Françoise, les yeux écarquillés, se rappela du détail évident. « Ma mère, nous ne savons pas d'où elle vient. Elle ne se souvient de rien. Peut-être n'était-elle pas vraiment une religieuse avant d'arriver ici. » Charité porta une main à son front et inspira profondément. C'était trop à assimiler. Elle demanda à Paloma de réaliser immédiatement un test de grossesse. Quelques minutes plus tard, le résultat tomba et résonna comme un éclair dans le couvent. Positif. Espérance était enceinte. Elle-même parut plus choquée que toutes les autres. Assise au bord du lit, serrant le matelas avec force, ses yeux s'écarquillèrent de pur effroi. « Mais comment? Je suis une religieuse. Je le sens. Dans mon cœur. Je sais que je le suis. Comment puis-je être enceinte? »
La mère s'approcha lentement, essayant de garder son calme. Te souviens-tu d'avoir été avec quelqu'un? Un homme, avant ton arrivée ici? Demanda-t-elle avec prudence. Espérance secoua la tête, les larmes aux yeux. Non, je ne me souviens de rien. Rien de mon passé. Ni un visage, ni un nom. Rien. Paloma, encore méfiante, décida de l'examiner à nouveau. Son regard devint sérieux, puis elle fit un signe pressant à la mère. « Ma mère, venez voir ceci. » Charité s'approcha, ainsi que sœur Anne-Françoise. Paloma leur montra les résultats et détailla l'examen physique. La mère, habituée depuis des années à côtoyer des femmes de tous âges, savait parfaitement ce qu'elle voyait. Anne-Françoise observa aussi attentivement, et toutes deux restèrent incrédules. Le corps d'Espérance ne présentait aucun signe d'avoir été touché, aucune violation, aucun indice de relation physique. Tout indiquait une pureté absolue. La mère déglutit. Le sang sembla quitter son visage. Elle est pure. Murmura-t-elle. Alors, comment expliquer cette grossesse? Encore une fois, le mystère s'installait entre les murs du couvent. Mais, un instant, la tension fut brisée par l'inattendu. Espérance, la religieuse en habit blanc et au passé absent, sourit. Un large sourire, lumineux, qui surprit toutes celles qui l'entouraient. Elle posa lentement la main sur son ventre et dit avec douceur: « Je vais avoir un enfant. C'est un miracle de Dieu. » dit-elle, émue. La mère Charité, malgré sa foi inébranlable, se sentit mal à l'aise. C'était trop grand, même pour son cœur dévoué. Son regard se tourna vers Paloma avec gravité, et lorsqu'elles furent seules, elle ne put cacher son trouble. « Êtes-vous sûr qu'il ne pourrait pas s'agir d'un faux positif ?» demanda-t-elle, les bras croisés, le visage tendu. Paloma, toujours rigoureuse, répondit qu'elle avait répété le test pour en être certaine. « Et il y a plus, ma mère. Comme vous l'avez constaté vous-même, son corps reste pur. Aucun homme ne l'a touché. Cela défie tout ce que nous connaissons. » La nouvelle était comme un séisme dans le cœur de la mère. Décidée à chercher une orientation spirituelle, elle prit une décision. Elle fit venir le père Camille, son vieil ami, un homme qui dirigeait l'église de la région et à qui elle se confiait toujours lorsque quelque chose dépassait sa compréhension. Quelques heures plus tard, le prêtre arriva et la mère lui raconta tout. L'apparition de la jeune femme sans mémoire, les habits blancs qui n'appartenaient à aucun ordre, la grossesse confirmée sans contact physique et les examens prouvant son intégrité intacte. Le père Camille ouvrit grand les yeux, visiblement bouleversé. « Avez-vous conscience de ce que vous êtes en train de me dire ?» murmura-t-il, fixant la mère avec incrédulité. « J'avoue avoir douté au début. » dit Charité, la tête basse. « Mais les examens, Camille, ils sont clairs. Elle est enceinte et elle est pure, immaculée. Je l'ai vue moi-même. » Le prêtre resta silencieux quelques minutes, réfléchissant, avant de parler. « Si tout cela est vrai, c'est un cas sacré, un miracle. Mais nous ne pouvons pas laisser cette histoire s'ébruiter. Si elle sort d'ici, les médias envahiront le couvent. Les curieux détruiront ce qu'il y a de divin. Protégez-la et protégez cet enfant. » La mère acquiesça. « Ainsi soit-il. » Et il en fut décidé ainsi. Personne, à l'extérieur du couvent, ne saurait jamais rien de la grossesse d'Espérance. Elle continuerait à être protégée là, avec le plus grand soin, loin des regards du monde. La jeune femme elle-même accepta sans hésiter. « Je sens que c'est ma place. C'est Dieu qui m'a conduite ici, et c'est ici que je veux rester. » dit-elle, sereine. Les mois passèrent. Paloma vint de plus en plus souvent au couvent pour vérifier l'avancée de la grossesse. Le ventre d'Espérance s'arrondissait visiblement. Pourtant, certains comportements attirèrent l'attention de Charité et d'Anne-Françoise. La religieuse en blanc insistait pour faire tous ses examens seule avec Paloma. Elle ne voulait aucun témoin.
et chaque fois que quelqu'un s'approchait trop, elle protégeait son ventre avec les mains et disait « Vous pourrez le toucher après sa naissance. Mais pour l'instant, je préfère que ce soit ainsi. Il doit rester intouchable. Dieu le veut ainsi. » Cette phrase, dite avec tant de certitude, laissait tout le monde déconcerté. Sœur Anne-Françoise, forte de son expérience auprès d'autres femmes enceintes, commença à s'inquiéter. Dans un moment de confidence avec la mère, elle confia « Quelque chose ne va pas avec sœur Espérance, ma mère. Ne pas vouloir que l'on touche son ventre. Et puis, j'ai vu beaucoup de femmes enceintes avant, et toutes se plaignaient de douleurs, de difficultés à marcher, de fatigue. Espérance, elle ne ressent rien. Elle marche avec légèreté. Elle fait tout sans effort. C'est comme si elle ne portait rien en elle. » La mère soupira, ne sachant que penser. Tout est mystérieux depuis le jour où elle est apparue. Mais son ventre était bien là, Anne. Et Dr Paloma a confirmé la grossesse. Nous ne pouvons pas nier. Un jour ou l'autre, cet enfant naîtra. Et, si Dieu le veut, nous aurons nos réponses. Le temps passa. Le 9e mois arriva. Espérance restait active, parcourant les couloirs, priant, travaillant au potager. Elle ne montrait aucun signe de fatigue. Sœur Anne-Françoise observait tout à distance, sans plus poser de questions, mais enregistrant mentalement chaque détail. Un après-midi, encore persuadée qu'il y avait quelque chose d'encore plus énigmatique dans cette grossesse qu'une simple conception immaculée, Anne-Françoise interrogea la mère. « Ne vaudrait-il pas mieux qu'elle aille à l'hôpital ? Elle est à 9 mois de grossesse. Nous pourrions lui retirer l'habit. Personne n'aurait à savoir qu'elle est religieuse. » Mais quand la mère proposa l'idée à Espérance, celle-ci refusa fermement. « Non, ma mère, je ne veux pas. Dieu m'a placée ici, et c'est ici que mon enfant doit naître. Tout ira bien. Je le sens. » La mère n'insista pas. Elle se contenta d'un léger hochement de tête, même si au fond, l'anxiété la rongeait. Et puis, une nuit silencieuse, alors que toutes s'étaient retirées, la mère entendit un son qui fit battre son cœur plus vite. Un cri de bébé. Elle se précipita pieds nus dans les couloirs, l'âme en alerte. Arrivée à la chambre d'Espérance, ce qu'elle vit la paralysa un instant. La religieuse en blanc était assise sur le lit, son habit taché de rouge. Dans ses bras, un nouveau-né pleurait de toutes ses forces, emplissant l'air du son de la vie. « Mon Dieu !» murmura Charité, portant les mains à son visage. Anne-Françoise arriva peu après. Ses yeux parcoururent la scène, incrédules. Le doute qu'elle avait gardé en silence durant des mois s'effondra sur le champ. « L'enfant, alors, c'était vrai. » Mais une autre question surgit dans son esprit. « Qui a fait l'accouchement ?» demanda-t-elle en s'avançant d'un pas. Nul besoin d'attendre la réponse. La mère, encore sous le choc, y avait déjà pensé. Mais Espérance, sereine et le regard illuminé, répondit avant que le silence ne devienne lourd. « Je l'ai fait moi-même. Avec l'aide de Dieu, mon fils est né de mes propres mains. » dit-elle, contemplant l'enfant avec tendresse. Et à ce moment-là, aucun argument ne semblait assez fort pour contester. Le bébé était là, vivant, en bonne santé, dans ses bras. Avant de découvrir la vérité derrière Espérance, qui elle était vraiment, et si tout cela relevait d'un véritable miracle, dites-moi dans les commentaires. Pensez-vous que les femmes qui choisissent la vie religieuse doivent rester pures jusqu'à la fin de leur jours, ou bien que toutes les femmes devraient avoir la chance de vivre l'expérience de la maternité? Dites-moi aussi de quelle ville vous regardez cette vidéo. Je mettrai un joli cœur à votre commentaire. Maintenant, revenons à notre histoire. C'est ainsi que le petit Paul vint au monde, entouré de mystères, mais aussi d'amour. Un bébé plein de vie, de lumière, qui émerveillait tous ceux qui croisaient ses yeux brillants et son cri puissant. La mère supérieure Charité et sœur Anne-Françoise
furent les premières à lui donner le bain, émues par la fragilité de ce petit corps, qui, d'une certaine façon, portait déjà le poids d'être considéré comme un miracle. Le lendemain, une cérémonie simple mais profondément émouvante fut célébrée dans la chapelle du couvent. Le père Camille prit l'enfant dans ses bras et, devant les religieuses réunies, prononça les paroles du baptême. Cet enfant est un don du ciel, un cadeau de Dieu pour ce lieu sacré, déclara-t-il, la voix chargée d'émotion, tout en bénissant Paul avec de l'eau bénite. Toutes les sœurs du couvent contemplaient l'enfant avec enchantement. Il était difficile de ne pas être impressionné par cette histoire. Une religieuse apparut de nulle part, sans mémoire, vêtue de blanc, qui tomba enceinte tout en restant pure. Malgré l'émerveillement, un silence stupéfait flottait dans l'air, comme si personne ne parvenait à comprendre pleinement ce qui se passait. Quelques jours plus tard, Paul fut officiellement enregistré. La mère Charité, bien qu'elle détestât mentir, déclara que le bébé avait été abandonné au couvent par une personne inconnue. C'était la seule manière de le protéger, et de protéger Espérance. Après tout cela, la mère crut que le couvent retrouverait enfin un peu de paix. Mais le calme ne dura pas. À peine quelques mois passèrent qu'Espérance fut de nouveau enceinte. Cette fois, elle donna naissance à Michel, un autre garçon en bonne santé, souriant et tout aussi enveloppé de mystère. 2 ans s'étaient écoulés depuis l'apparition de cette religieuse tombée dans le cloître, et une fois encore, Espérance était enceinte. Face à cela, la mère supérieure Charité convoqua une nouvelle réunion avec les 2 piliers de sa foi et de ses doutes, le père Camille et sœur Anne-Françoise. Réunie dans son bureau, la mère soupira profondément et fixa le prêtre droit dans les yeux. Camille, j'ai toujours cru au miracle. C'est pour cela que j'ai accueilli Espérance. C'est pour cela que j'ai fait baptiser ses enfants. Mais 3 enfants, 3 grossesses, toutes sans explication. Mon cœur est troublé. Je dois comprendre ce qui se passe. Anne-Françoise, assise à ses côtés, n'hésita pas à exprimer son avis. Que Dieu me pardonne si je vais trop loin, mais depuis le début, j'ai trouvé tout cela très étrange. Le prêtre se caressa le menton, pensif, et répondit avec prudence. Je ne sais quoi penser. Je suis aussi surpris que vous. Mais regardez, les examens montrent qu'elle reste pure. Et à part moi, aucun homme n'entre dans ce couvent. Comment expliquer cela? Si ce n'est pas un miracle, qu'est-ce que c'est? Anne-Françoise commença alors à énumérer les points qui la troublaient depuis longtemps. L'absence totale de mémoire depuis le jour de son apparition, la manière dont elle se comporte pendant la grossesse, toujours active, jamais de plainte, aucune fatigue. Et il y a quelque chose dont nous n'avons jamais parlé en profondeur. Espérance n'a jamais allaité ses enfants. La mère fronça les sourcils. C'est vrai? Elle n'a jamais produit de lait. Poursuivit Anne. Nous avons toujours dû acheter du lait pour nourrir Paul et Michel. Et c'est, au minimum, étrange pour une femme qui a accouché 2 fois. Ces mots plongèrent la salle dans un silence lourd. Pour la première fois, les 3 partageaient la même suspicion croissante. Ils décidèrent alors d'observer Espérance de plus près. Mais les mois passèrent, et rien ne se produisit. Le ventre d'Espérance grossissait comme les autres fois. Elle restait douce, serviable, calme. Aidait aux prières, à la cuisine, au jardin. Prenait soin de ses 2 enfants avec dévouement. Pour quiconque ignorait son histoire, il était impossible de soupçonner quoi que ce soit. Ils se réunirent à nouveau, mais cette fois, le père Camille prit la parole en premier. Peut-être nous trompons-nous. Peut-être que tout cela est réellement l'œuvre de Dieu, un miracle, et nous doutons de lui, nous péchons. La mère Charité croisa les bras, encore partagée. Camille, mon cœur me dit toujours qu'il y a quelque chose de caché sous mes yeux. Mais peut-être que tu as raison. Peut-être que je pêche en doutant autant. C'est alors qu'Anne-Françoise, plus tourmentée que les 2 autres,
suggéra une idée qu'il n'avait pas encore envisagée. Nous l'observons pendant le jour, mais la nuit, avez-vous pensé à cela? Peut-être que le secret ne peut être révélé que quand personne ne regarde. La mère hésita. Je ne sais pas. Je ne sais pas si nous devons continuer à enquêter. Peut-être devrions-nous simplement laisser la vie suivre le plan que Dieu a préparé. Mais Anne insista. Encore une tentative, ma mère. Rien qu'une dernière. Le prêtre se rappela alors de quelque chose. Il se leva et dit « À l'église, à cause des récents vols, j'ai installé des caméras de surveillance. Peut-être que cela pourrait aider. Nous pouvons faire la même chose ici. » Et ainsi fut décidé. Le même après-midi, Camille remit de petites caméras à la mère et à la sœur. Toutes deux installèrent les dispositifs discrètement dans certains couloirs du couvent, en prenant soin que les autres religieuses, et surtout Espérance, ne soupçonnent rien. La nuit tomba sur le couvent. Tout semblait normal. Mais au matin, juste après les prières, sœur Anne-Françoise entra dans le bureau de la mère, le regard anxieux et le cœur battant. Ma mère, les caméras. Nous devons regarder. Nous devons savoir si elles ont enregistré quelque chose. Lorsqu'elles avancèrent la vidéo jusqu'aux heures de la nuit, le cœur de la mère Charité et d'Anne-Françoise battait à tout rompre. Comme d'habitude, le couvent dormait dans le silence. Aucun mouvement dans les couloirs, jusqu'à ce que quelque chose apparaisse. L'image montra la porte de la chambre d'Espérance s'ouvrant lentement. À pas légers, presque flottant, la religieuse en habit blanc sortit. Dans ses bras, rien. Les enfants dormaient paisiblement. Seule, elle traversa les couloirs du couvent en silence. Elle se dirige vers la chapelle. Chuchota Anne-Françoise, déjà parcourue de frissons. Sur l'écran, elles virent Espérance ouvrir la porte de la petite chapelle interne. Elle entra doucement et pendant plusieurs minutes resta à l'intérieur, immobile. Lorsqu'elle réapparut enfin, elle retourna dans sa chambre avec la même tranquillité qu'à son départ. La mère et Anne échangèrent un regard incrédule. Elle est sortie seule, la nuit. Que pouvait-elle bien faire? Murmura Charité, tentant encore de réfléchir. Anne croisa les bras et répondit avec conviction. Si elle cache quelque chose, divin ou humain, c'est dans la chapelle. Peut-être que l'énigme est sous nos yeux depuis le début, ma mère. La mère ne répondit pas, mais son regard trahissait la même inquiétude. La nuit suivante, elles décidèrent d'agir. Elles se réunirent dans le bureau de la mère, éteignirent toutes les lumières et restèrent là, silencieuses, à observer les caméras sur le moniteur. Elles faisaient semblant de dormir, mais restaient attentives. Et alors, cela se reproduisit. Espérance sortit de sa chambre, traversa les couloirs comme une ombre et entra dans la chapelle. « Maintenant !» dit la mère, se levant d'un bond. Elles coururent jusqu'à la chapelle. Elles ouvrirent la porte lentement, le cœur battant à tout rompre. Mais à l'intérieur, rien. Pas de trace d'Espérance. Elle a disparu, souffla Anne, stupéfaite. Comment est-ce possible? Charité scruta la pièce, examinant le sol, les murs, les statues sacrées, cherchant le moindre indice. C'est alors qu'Anne, distraite, posa le pied sur une planche du plancher, qui grinça d'une manière inhabituelle. « Ma mère, ceci n'est pas normal ?» demanda-t-elle en s'abaissant. La mère s'approcha et répondit avec fermeté. « Non, ce n'est pas normal. Il y a quelque chose en dessous. » Elles s'agenouillèrent et commencèrent à manipuler le bois. Après quelques secondes, la planche céda, révélant une ouverture. Un trou sombre, profond, caché depuis des décennies sous les pieds de la chapelle. Un vieil escalier descendait, et là, au fond, se trouvait un tunnel. Mais avant de s'y aventurer, quelque chose d'encore plus perturbant attira leur attention. À côté de l'escalier, il y avait une petite pièce, une sorte de réduit improvisé, dissimulé sous le sol de la chapelle. Elles y entrèrent et, aussitôt, portèrent les mains à leur bouche, sous le choc. À l'intérieur de la pièce secrète,
se trouvaient des ventres artificiels, de toute taille, certains encore munis de sangles élastiques, d'autres empilés dans des caisses. « Non, ce n'est pas possible. » murmura la mère, incapable de détourner les yeux. « Elle nous a trompés tout ce temps. » chuchota Anne, pétrifiée. « Mais et les enfants? Paul, Michel, s'ils ne sont pas ses fils, à qui appartiennent-ils » dit Charité, la voix tremblante. Le silence fut rompu par un son qui glaça leur sang. Des pas qui venèrent du tunnel. Sans réfléchir, les deux se cachèrent derrière quelques caisses dans un coin du réduit. Elles restèrent immobiles, retenant leur souffle. La silhouette qui apparut dans la pièce était celle d'Espérance. Elle portait encore l'habit blanc, mais son ventre avait disparu. Calmement, elle s'approcha d'une caisse, saisit l'un des ventres artificiels, l'attacha autour d'elle et en quelques secondes, retrouva l'apparence d'une femme enceinte. Puis, elle disparut par le même passage d'où elle était venue. Les deux religieuses restèrent cachées encore quelques instants, dans un silence absolu. Quand le bruit des pas se fut éteint, elles sortirent de leur cachette, échangeant des regards chargés d'incrédulité. « Elle nous trompe depuis le début. Mon Dieu !» murmura la mère, la voix sans force. « Mais qui est-elle? Et qu'y a-t-il au bout de ce tunnel ?» questionna Anne, la gorge sèche. Décidées à découvrir la vérité, elles s'avancèrent vers l'entrée du tunnel. Elles se prirent la main et commencèrent à avancer, guidées seulement par la faible lumière de la lampe du vieux téléphone de la mère. Le tunnel était froid, étroit, imprégné d'odeurs d'humidité. Chaque pas résonnait sur les parois, accentuant encore plus la tension. « Ma mère? Et si c'était dangereux ?» demanda Anne, la voix à peine audible. « Nous ne pouvons plus reculer maintenant. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Pour savoir qui est vraiment Sœur Espérance et ce qu'elle cache ici, nous devons aller jusqu'au bout. » répondit Charité avec fermeté. Elles marchèrent encore quelques minutes jusqu'à atteindre enfin un nouvel escalier. Elles montèrent avec précaution. Au sommet, il y avait une trappe de bois. La mère inspira profondément et poussa. Ce qu'elles découvrirent de l'autre côté les laissa sans voix. Elles étaient dans une pièce étroite et humide, une ancienne cellule de prison. Allongée sur un lit, il y avait une femme en uniforme de détenue. Elle ressemblait beaucoup à Espérance, peut-être d'1 ou 2 ans plus âgée. Son ventre, exposé, révélait une grossesse avancée. La femme ouvrit grand les yeux en les voyant. « Que faites-vous ici? Vous devez partir. Tout de suite ?» s'exclama-t-elle, effrayée. La mère tenta de s'approcher avec précaution. « Calme-toi. Nous avons besoin de réponses. Les enfants, Paul, Michel, ce sont tes fils ?» La femme, les yeux embués de larmes, acquiesça. « Ma sœur, elle voulait seulement m'aider. Sauvez mes enfants. Je vous en prie. Partez. Il arrive. S'il vous trouve ici, tout est perdu. Je vous en supplie, partez. Protégez ma sœur. Et les garçons, ne les laissez pas sans défense. » La mère resta figée. Anne-Françoise porta la main à sa bouche, bouleversée. « Lui? Qui ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés, le cœur serré. La femme dans la cellule se recroquevilla, fixant les deux religieuses avec désespoir. « Il n'y a pas de temps pour expliquer. Vous devez sortir tout de suite. » cria-t-elle, paniquée. Avant que la mère Charité ou Anne-Françoise ne puissent réagir, des pas rapides et fermes résonnèrent. Un homme apparut dans le couloir de la prison. Il était grand, bien vêtu, l'allure d'un homme riche et influent. Mais son regard était glacé. Dès qu'il aperçut les deux religieuses, il fronça les sourcils et cria « Que font ces créatures ici? C'est vous qui volez mes enfants !» La mère voulut répondre, mais se figea en voyant son geste. L'homme porta la main à sa ceinture, et c'est alors qu'Anne-Françoise distingua l'éclat métallique de l'arme. La femme enceinte dans la cellule hurla, désespérée. « Courez, fuyez maintenant. » Sans réfléchir, Charité et Anne firent demi-tour
et s'élancèrent dans le tunnel. La mère referma la trappe avec force, tandis qu'elle courait, le souffle court, les cœurs battant à tout rompre. Bientôt, elle remontait les escaliers menant à la chapelle, haletante, secouée comme jamais. En courant dans les couloirs du couvent, Anne essayait encore de comprendre ce qu'elle venait de voir. « Ma mère, que se passe-t-il? Qui est cet homme? Qui était cette femme ?» demanda-t-elle, entre deux sanglots de respiration. Je ne sais pas, Anne, mais Dieu va nous protéger. Il nous montrera la vérité et nous délivrera du mal, dit Charité, haletante, sans ralentir. De retour dans les couloirs principaux, elles se précipitèrent vers la chambre d'Espérance. Elle était là, assise avec les deux garçons à ses côtés, affichant une tranquillité feinte. Sans détour, la mère entra et alla droit au but. « Qui es-tu vraiment? Que se passe-t-il ici? Assez de mensonges, Espérance. » La fausse religieuse se leva lentement, feignant la confusion. « Ma mère, que dites-vous? Vous savez que je ne me souviens de rien ?» Mais Anne-Françoise s'avança, indignée. « Assez! Nous savons tout. Tu portes un faux ventre. Nous l'avons vu de nos propres yeux, et nous avons vu aussi la femme enceinte, la véritable mère de ses enfants, dans cette cellule. Et un homme est apparu, affirmant être le père des garçons. » Sa voix tremblait, blessée. « Tu as été accueilli ici, dans un lieu sacré. Nous avons pris soin de toi, nous t'avons donné un nom, un foyer. Et voilà comment tu rends? En mentant, en trompant, en prétendant être religieuse. » Espérance resta silencieuse. Son regard se posa sur les deux garçons endormis dans un coin de la chambre. Des larmes commencèrent à couler sur son visage. Elle tomba à genoux, éclatant en sanglots désespérés. « Pardon, s'il vous plaît, pardonnez-moi. J'ai menti. Mais je l'ai fait pour les protéger. Pour sauver mes neveux. Ma sœur est en prison, enfermée à cause de lui. Et maintenant, il sait où nous sommes. Il va venir. » Elle tremblait, serrant les mains de la mère. « Je voulais seulement garder les garçons en sécurité. » Avant qu'elle ne puisse en dire davantage, un fracas retentit dehors. La mère porta une main à sa bouche. « Mon Dieu, ils ont forcé le portail du couvent. » Elle savait exactement d'où venait ce bruit. Espérance bondit, prit la clé de la chambre et la tendit à Anne-Françoise. « Protège-les. Il ne doit pas savoir où ils sont. Verrouille la porte. Je t'en prie, Anne. Je peux me livrer, mais il n'aura jamais les petits. » Sans laisser place aux protestations, elle s'élança dans le couloir. La mère courut derrière elle, criant « Espérance, attends, attends !» Toutes deux tournèrent un couloir et se retrouvèrent face à lui. Guillaume, l'homme de la cellule. Le même regard sombre, encore plus furieux. Il pointa son arme sur Espérance et hurla. « Où sont mes enfants, maudite? Christina, je vais te tuer !» Christina, le véritable nom d'Espérance, venait enfin d'être révélé. « Tu ne les reverras jamais !» cria-t-elle. « Ils sont déjà loin, Guillaume. Tu ne les toucheras jamais. Monstre !» La mère, encore incapable de comprendre toute la vérité, leva les mains pour intervenir. « Je vous en prie, baissez cette arme. Parlons-en. Rien de tout cela n'a besoin de finir ainsi. » Mais Guillaume la regarda avec mépris. « Tais-toi, vieille! Écarte-toi de mon chemin! C'est entre moi et cette ordure qui se fait passer pour une sainte. » « Pour l'amour de Dieu, écoutez-moi, » insista Charité, la voix tremblante. « Assez parlé !» cria-t-il, armant le pistolet et le pointant sur Espérance, consumée de rage. La fausse religieuse ferma les yeux, certaine que c'était la fin. Mais au moment précis où le coup partit, quelque chose d'inattendu se produisit. La mère, dans un élan désespéré, se jeta devant Christina. Le bruit du tir résonna dans les couloirs. L'impact projeta Charité contre le mur. « Ma mère !» cria Christina, courant vers elle. Guillaume, réalisant ce qu'il venait de faire, se figea. Ses mains tremblaient. Il recula, choqué par son propre acte. À cet instant, des sirènes retentirent. Le père Camille franchit le portail brisé
accompagnée de policiers armés. Anne-Françoise, après s'être enfermée dans la chambre, avait appelé à l'aide, suppliant son intervention. « Lâchez votre arme immédiatement !» ordonna l'un des officiers. Guillaume ne réagit pas. Il fut aussitôt maîtrisé et menotté. Christina restait agenouillée auprès de la mère, qui saignait, mais respirait encore. « Tenez bon, je vous en supplie. Tenez bon. » répétait-elle, la voix brisée. À l'hôpital, Paloma et une équipe médicale réalisèrent une chirurgie d'urgence pour retirer la balle. Les heures furent tendues, mais la vie triompha. La mère supérieure Charité survécut. Lorsqu'elle rouvrit enfin les yeux, entourée d'appareils et de draps blancs, sa première question ne porta ni sur la douleur, ni sur la blessure. Espérance, qui est-elle? Que s'est-il vraiment passé toutes ces années dans ce couvent? Après des jours de tension et une opération délicate, la mère Charité se rétablit. Encore faible mais l'esprit clair, elle demanda à parler à Espérance, ou plutôt Christina, son véritable nom. Face à la mère, Christina n'hésita pas. Les yeux emplis de larmes, elle décida de tout avouer. « Je n'ai jamais été religieuse, ma mère. » dit-elle d'une voix nouée. « Je m'appelle Christina et je suis la sœur de Monique, la femme que vous avez vue dans cette cellule, et aussi de Paloma. » La mère ouvrit de grands yeux. « Paloma? La médecin? » Christina acquiesça, inspira profondément avant de poursuivre. Tout a commencé quand notre sœur du milieu, Monique, a décidé de se séparer de son mari. Guillaume, un homme puissant, influent, mais qui, derrière les apparences, était un monstre. Elle a découvert qu'il était un criminel. La tête baissée, Christina expliqua que Monique était enceinte de quelques semaines lorsqu'elle décida de rompre. Guillaume, en guise de vengeance, élabora un plan cruel. Il accusa son ex-femme d'un crime qu'elle n'avait jamais commis. Monique fut emprisonnée injustement. Son destin était scellé. Elle aurait son enfant en prison et le perdrait à jamais. Guillaume projetait de voler le bébé et de la laisser pourrir derrière les barreaux. Dit Christina, les yeux brillants de colère. Et c'est là que Paloma et moi avons décidé d'agir. Nous devions sauver notre sœur et l'enfant. Christina raconta qu'elles avaient découvert, grâce à d'anciens plans souterrains, un tunnel reliant la prison au couvent. Paloma s'était proposée comme volontaire au couvent, gagnant la confiance des religieuses, tout en étudiant les passages menant à la cellule de Monique. L'intention était de libérer leur sœur, mais Monique avait refusé. Elle disait que ce serait trop risqué, que Guillaume la chercherait partout dans le monde. Le plan était seulement de sortir le bébé et de l'élever ici, loin de ses yeux, au moins jusqu'à ce que nous puissions prouver l'innocence de Monique. C'est alors que Christina eut l'idée de créer une fausse identité, en se faisant passer pour une religieuse amnésique. Elle porterait un faux ventre en silicone et, au moment venu, apparaîtrait avec l'enfant dans les bras. Ce devait être pour peu de temps, jusqu'à ce que Paloma réussisse à prouver l'innocence de ma sœur. Mais cela a pris bien plus de temps que nous l'avions imaginé. Les larmes aux yeux, Christina avoua ce qu'elle-même n'attendait pas. Monique était tombée enceinte 2 autres fois en prison. Guillaume, ayant découvert que le premier enfant avait disparu, l'avait contrainte à en avoir un autre, puis encore un. Il disait qu'elle lui donnerait l'héritier qu'il voulait tant, même en prison. Elle y était forcée, murmura-t-elle, la voix brisée. Alors Christina tomba à genoux, demandant pardon à la mère. J'ai menti. Je vous ai trompées toutes. Mais j'ai fait tout cela pour protéger mes neveux, pour les sauver de cet homme. Et maintenant, grâce à ce qui s'est passé, il a été arrêté. Et ma sœur est libre. La mère, en silence, la fixait. Anne-Françoise était également présente, visiblement bouleversée. Tu as commis une faute grave, Christina. Très grave. Et Paloma aussi. Vous avez joué avec la foi, avec notre confiance. Vous auriez pu nous faire confiance. J'aurais tout fait pour aider. Dit Charité, avec fermeté.
Un silence lourd s'installa. Mais alors, la mère soupira et ajouta. Malgré tout, je vous pardonne, parce que, même de manière détournée, vous l'avez fait pour sauver des vies innocentes. Et ces enfants sont un cadeau de Dieu. Quelques jours plus tard, Christina surprit la mère avec une demande inattendue. Ma mère, je voudrais rester ici. Je voudrais suivre le chemin de Dieu. Et je voudrais aussi changer de nom. Si vous le permettez, je voudrais continuer à être appelée Espérance. La mère s'émut. Elle sourit et acquiesça avec douceur. Espérance, tu as encore beaucoup à apprendre. Mais ce que tu as fait par amour, personne ne peut le nier. Tu as un cœur pur. Et peut-être ce fut toujours ton nom. Monique commença à visiter le couvent régulièrement. Elle remerciait les sœurs d'avoir pris soin de ses enfants et disait, fière, qu'elle avait retrouvé sa famille et sa foi. Paloma poursuivit son travail bénévole, désormais sans mensonge, et aux côtés des religieuses, reconstruisait les liens que la peur et le secret avaient presque détruits. Et Espérance, celle qui un jour avait seulement prétendu être religieuse, suivait maintenant le véritable chemin de la vocation, entourée de prières, de pardon et d'amour. Au final, elle découvrit qu'elle n'avait pas besoin de feindre d'être de Dieu, car Dieu avait choisi son cœur bien avant que tout ne commence. Écrivez Espérance pour un monde meilleur dans les commentaires pour que je sache que vous êtes allés jusqu'à la fin de cette vidéo et je mettrai un joli cœur sur votre message. Et tout comme l'histoire de Sœur Espérance, j'ai une autre narration, encore plus émouvante, à partager avec vous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant à l'écran et embarquez dans une nouvelle histoire pleine d'émotions.